littérature congolaise d'expression française. Cette année, nous célébrons les 60 ans de la littérature congolaise, car le premier roman, écrit par un Congolais, c'est Jean Malonga, en 53, Cœur d'Ariel. Alors, le message, il y a plusieurs types de messages. Aimer la lecture, et la lecture emmène à l'écriture, donc à la connaissance, et pour pouvoir quitter l'ignorance, parce que l'ignorant n'est pas libre. Le premier critère de la liberté, c'est la connaissance. Lorsqu'on sait, on peut choisir. Donc voilà là le message. Un autre message, ça s'adresse aux générations futures. Je suis grand-père aujourd'hui, je réside en France depuis 29 ans, et mes petits-enfants et d'autres petits-neveux, petites-nièces, quel est le message qu'on va leur passer pour le futur, si on veut réellement bâtir un Congo de cœur, un Congo d'amour. Donc voilà pourquoi ce roman est écrit pour les générations futures, pour ne pas répéter les erreurs que nous avons commises aujourd'hui, avoir une base historique, c'est-à-dire les racines du bien en ce moment-là. Merci, M. Zach. Rendez-vous demain à la cérémonie de dédicace. Oui, demain, lundi 22 avril, à la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville, à 15h pour la séance de dédicace. J'invite tous les amis et tous les compatriotes à venir découvrir ce roman. Merci, M. Zach. Éditions L'Armatan. Dans ce roman, l'auteur dénonce l'ingratitude, la corruption et le tribalisme. Brice Armédouti. D'aucuns l'appellent amicalement anarchiste, d'autres le qualifient dès la première lecture d'écrivain rigoureux. Isaac Djomali Senga atterrit dans le milieu littéraire congolais avec une œuvre florissante. Le roman Ingratitude du Caïman, sous-titré Les racines du mal, est tout simplement une œuvre romanesque engagée dans laquelle l'auteur autopsie la société congolaise gangrénée par la corruption, le tribalisme, la misère sociale et les luttes politiques. Des luttes qui feront que le Caïman va ignorer le bien qui lui est fait et rend toujours le mal. Si on ne faisait pas attention au conte de la forêt de la brousse, notamment le conte du crocodile, le chasseur et le lièvre, l'ingratitude du Caïman, on ne saurait donner la justification, essayer de comprendre le titre de ce roman, L'ingratitude du Caïman. Et le sous-titre, c'est Les racines du mal. Pourquoi les racines du mal? C'est-à-dire à travers les gestes ou les faits du quotidien, c'est toujours le problème du bien et du mal. L'auteur nous invite à découvrir les méandres du Congo à travers les deux personnages emblématiques au parcours mouvementé. André Mambou et Jean-François Kabongo, devenus militaires à coups d'intrigue après l'échec sur le banc de l'école. Donc c'est l'amitié ici entre deux jeunes gens, l'un originaire du nord du Congo et l'autre originaire du sud du Congo, à se forger au fil du temps et à l'épreuve de tout ce qu'ils vont subir. Donc à travers ce roman, je voudrais montrer l'humanité, l'amitié qui peut être entre deux personnages à travers tout ce qu'ils ont vécu. Les hommes de lettres présents dans la salle ont salué ce roman de 18 chapitres qui pose les questions d'une actualité brûlante. Appréciant cette œuvre ambitieuse, Henri Djombo dit « Attention, il ne faut pas t'amuser dans la cour du Caïman avec autant d'emphase. Il peut te broyer. » Puis il ajoute « Par la plume, Isaac, tu es plus fort que le Caïman. »